je ne suis pas d'accord pour un 4e mandat du président de la République. Ça, c'est mon avis et je pense que j'ai le droit par rapport à la Constitution. L'article 16 a dit qu'on a tous la liberté d'opinion, de pensée, d'expression, tout ça. Donc je pense que le président de la République ne doit pas se présenter. Je pense que le gouvernement a, ça c'est mon ressenti personnel, nous a complètement délaissés. Le gouvernement nous a complètement oubliés. C'est vrai, on parle de 1 milliard par jour, 1 milliard par jour. Mais en vrai, ils vont nous demander, oui, est-ce que tu as fait la demande? Mais on a vu des gens qui ont fait la demande. On sait comment ça s'est terminé. À la fin, ils vont te donner quoi? 100 000, 200 000. On rêve plus grand que ça. Mais au lieu de donner 1 milliard par jour aux jeunes, là, vous pouvez industrialiser les trucs. Vous pouvez peut-être même offrir des bourses d'études aux jeunes, aux mécaniciens là pour les envoyer en Chine. Ils vont aller apprendre, ils vont aller faire une formation sur la mécanique spatiale. Ils vont venir apprendre. C'est ça. Donner de l'argent, 1 milliard, mais tu vas venir ton projet, non, ils vendent du pain. En tout cas, pour moi, je pense que le gouvernement nous a vraiment délaissés. Et la politique actuelle du gouvernement n'est vraiment pas. C'est-à-dire que je ne suis même pas allé à ça même. Je ne vais même pas mentir. La politique actuelle du gouvernement de Côte d'Ivoire ne m'arrange pas. Il parle pour moi. On nous a parlé de réconciliation nationale. On a même créé un ministère de la réconciliation nationale qui suçait l'argent du contribuable. Mais où est la réconciliation? Il n'y a pas de réconciliation en ce moment. Parce qu'on voit bien qu'il y a un camp pour qui tout est permis. Et puis il y a nous là qui essayons d'être des patriotes, qui dénonçons certaines choses. On nous menace. Donc pour moi, la gestion du gouvernement, il doit revoir. Je ne suis pas sûr que le président de la République est au courant de ce qui se passe là. Mais papa, en clair, en même, c'est-à-dire que nous qui sommes dans la basse-cour, on ne va pas te mentir, hein, c'est gâté. Il n'y a pas quelqu'un qui a te promener dans tous les quartiers, dans les gares, où il y a les trucs là, et puis ils vont parler ton bon nom vieux. Tout le monde est fâché, c'est la Didi. Ceux qui viennent parler, oui, c'est sur les réseaux sociaux. La preuve même que c'est des menteurs là, ils ne parlent pas à visage découvert. Ils créent faux profil pour parler. Nous, on parle Didi, vieux, c'est chaud. Ils ont cassé maison de nos parents. Ils ont cassé des écoles en pleine année scolaire. Ils ont cassé des... C'est-à-dire on n'arrive plus à comprendre. C'est vrai, il faut développer, mais le développement, c'est l'être humain d'abord. C'est l'être humain, on met au centre du développement. Le président de la République a réalisé d'énormes choses. Les ponts, les routes, oui, on est d'accord. Mais est-ce que ça profite à la population? Est-ce que nous, là, on bénéficie en quoi de ça? Donc, franchement, la gestion du gouvernement, là, moi, je ne vais pas mentir un vieux. Moi, il ne m'arrange pas. À moins que, peut-être quand on parle là, on n'est pas encore arrivé aux élections. S'ils commencent à nous écouter, il n'y a pas de problème. Mais là, quand on parle, non, on envoie les bulldogs pour venir nous menacer. Parce que ceux qui ont faux profil, on ne sait pas c'est quel animal. Peut-être qu'il y a derrière un faux profil, peut-être qu'il y a un allié. Tu n'es pas présenté en forme physique comme un homme. Donc on ne peut pas savoir si tu es un bulldog ou tu es un être humain. Si tu es un être humain, viens ton véritable profil. Donc quand nous on dénonce là, c'est les bulldogs là qui arrivent pour venir nous casser les noisettes. Mais on tient le coup. On tient le coup. Nous on est prêt à mourir, hein, pour que le pays soit géré bien et que la politique sociale soit bien menée et que tous les Ivoiriens profitent de l'argent du cacao, du café, toutes les ressources que nous avons. Donc, pour conclure, je ne suis pas allé à la politique du gouvernement actuel, à moins que peut-être il change. Je parle en tant que citoyen qui connaît ses droits et ses devoirs. Donc, ne m'en voulez pas. Merci les doyens. Non, ça ne m'a pas fait peur. Ça m'a motivé à tout gâter, en fait. C'est-à-dire que j'ai tenté de scroller sur TikTok et puis j'ai vu la photo de mon fils, de ma famille, de mes amis. Ils ont tous mis RIP dessus. Et une chanson, quand j'ai vu ça, j'ai dit non, les gars là, ils vont me mettre en rogne. Après, je pense qu'il a fait une vidéo dans l'immédiat même. Mais je me suis calmé. Je n'ai pas passé la vidéo parce que généralement, je fais les vidéos quand je suis dans un état un peu calme. Après, il y a des menaces de on connaît chez toi, on connaît ta famille. Lors des élections, on va t'égorger, on va te truc. Mais moi, il me dit que c'est pas une façon de faire de la politique. Vous avez en face quelqu'un qui a des bouquins et vous voulez l'attaquer avec des machettes. Donc, revoyez votre façon de faire les choses. Cela ne bénéficie en rien aux partis politiques que vous soutenez. Eux aussi, ils aimeraient avoir des jeunes qui ont l'éloquence, qui savent parler, qui savent s'exprimer devant une caméra pour pouvoir vendre les bienfaits ou pouvoir vendre ce qu'ils ont pu réaliser pour la Côte d'Ivoire. Donc, à chaque fois que vous me menacez là, dites-vous
que vous me rendez encore plus nerveux, encore plus fort. Là, il passe en mode super saiyan. Et vous n'avez pas le monopole de la vie de quelqu'un. Seul Dieu a le dernier mot. Si Gbagbo Laurent lui-même a essuyé des coups de canon, des missiles, des pumas, des trucs et qu'il est revenu encore en vie, c'est pas vous là, vos menaces là qui vont m'effrayer. Venez me tuer. De toute façon, on sait ça sera qui le responsable. Déjà, je pense que le président ne va pas se représenter parce que c'est un homme de parole. Il nous a dit en 2020 que c'était par cas de force majeure, un truc comme ça. C'était pour ça qu'il s'était représenté. Le président de la République nous a d'abord promis 5 ans. 5 ans, vous changez la misère dans laquelle nous sommes encore en 2025. Et malheureusement, je pense qu'il y avait d'autres tâches qui l'attendaient, donc il a poussé à 10 ans. 10 ans, il a fait des choses vraiment extraordinaires. On est tous fiers de dire que nous sommes ivoiriens. Quand on voit les infrastructures, d'accord. En 2020, il nous a dit clairement qu'il ne va pas se représenter. Il a été félicité par Emmanuel Macron, président de la France. Il a été félicité par le grand frère Salfo. Il a été félicité par plein de sommités. Mais malheureusement, mon cher papa, que j'apprécie tant, d'ailleurs je salue la population de Korogo, papa Amadou Koulibaly, qui devait le remplacer, est décédé dans des conditions un peu... Et le président de la République est remonté sur le cheval pour dire qu'il allait se présenter. On a accepté parce que, bon, on s'est dit que les cadres du RHDP n'étaient pas encore aguerris. Et là, nous sommes en 2025. On part pour les élections d'octobre 2025. Je pense qu'il est grand temps que le président de la République range ses crampons et qu'il profite de sa retraite avec ses enfants et sa famille. Je ne suis pas d'accord pour un 4e mandat du président de la République. Ça, c'est mon avis et je pense que j'ai le droit par rapport à la Constitution. L'article 16 a dit qu'on a tous la liberté d'opinion, de pensée, d'expression, tout ça. Donc je pense que le président de la République ne doit pas se présenter. Maintenant, si le président de la République veut se présenter, il n'y a pas de problème. Il faudrait qu'on fasse une élection inclusive. Une élection inclusive, on se rappelle, on a tous vu lors de l'élection de 2010, il y avait plus de 10 candidats. Ou peut-être 9, je ne sais plus. On a même vu un comédien qui s'appelle Adama Daiko venir candidater pour le poste, pour le fauteuil présidentiel. C'est ça, c'est ce qu'on appelle une élection inclusive. Donc, si le président veut se représenter, bon, c'est vrai, il y a des militants qui le soutiennent, tout ça. Il n'y a pas de problème, mais il faudrait aussi que, je ne sais pas si c'est la Cour suprême ou la Cour constitutionnelle, accepte les autres candidats. Il faudrait qu'on accepte tout le monde. Si l'Atlantique qui va à checker au quartier a les moyens, a les capacités intellectuelles et financières pour se présenter à une élection présidentielle, il faudrait qu'on l'accepte. Il ne faudrait pas qu'on choisisse des candidats pour se mesurer à eux. Donc, Papa Ado, si tu veux, moi je suis contre le fait que tu te présentes en 2025. Tu peux te faire remplacer par Papa Mamadou Touré, ou bien par Maman Kandia, ou bien tu peux te faire remplacer par Papa Djoumani. Maintenant, si tu veux te présenter aussi, papa, si vous voulez, excusez, si vous voulez vous présenter aussi, affrontez vos camarades de lutte de longue date, le président Laurent Gbagbo. Je pense que le président Alassane Ouattara nous a été amené par nos ancêtres pour que nous puissions comprendre la réalité de la vie. L'Ivoirien aime trop s'amuser. Donc, on dit le peuple mérite les dirigeants qu'ils ont. Le président Alassane Ouattara a fait un boulot extraordinaire sur le point des infrastructures. Il a construit des routes, il a électrifié des villages, il a construit des hôpitaux, des écoles. Il a un bilan presque parfait. Sauf que j'ai l'impression que l'humain n'a pas été mis au milieu de toutes ces réalisations-là. Et c'est dans ce dernier mandat-là qu'on a connu l'année de la jeunesse et plein d'autres trucs. Sinon, à mon humble avis, le bilan, il est parfait. Même s'il y a quelques égratignures, il y a quelques emprisonnements. Récemment, il y a pu voir sur France 24 quand on disait que le rapport d'Amnesty International était vraiment calamiteux et qu'on enfermait des Ivoiriens pour tout et n'importe quoi. Bon, sur ça aussi, il faut dire que, bon, moi ici, là, je suis en liberté. C'est bien parce que je n'injure personne. Donc, ceux qui veulent parler là, parler dans le respect du droit, quoi, de la Constitution, n'insultez pas les gens. Mais pour conclure, le président Alassane Ouattara a fait un énorme boulot. Même s'il a été entaché par quelques de ses soldats, notamment des détournements au fait au ministère de la Construction et dans plein d'autres juridictions,
Mais bon, il a fait quand même un bon boulot. Il a fait quand même un bon boulot. On ne va pas être des sorciers. Il faut reconnaître qu'il a fait un bon boulot. Il a fait un bon boulot. Mais Naka s'est reposé aussi, vieux. Il faut te reposer. Bon, on peut dire qu'elle est née miraculeusement. Hein. Elle est née miraculeusement. Je suis toujours resté moi-même. Et voilà, c'est venu à moi. C'est quelque chose que j'avais souhaité, mais qui est venu à moi avec une rapidité vraiment. Et je remercie les grands frères qui ont facilité cette rencontre-là, notamment maman Reine, maman Reine et mon grand frère Steve. Et ce que je peux dire de cette dame-là, parce qu'avant je ne la connaissais pas. Je la connaissais que sur les réseaux. Je voyais les gens toujours en train de raconter des balivernes sur la dame. Mais la première fois que je l'ai vue, franchement, j'ai rencontré quelqu'un de vraiment humain. Et c'est là qu'il voit que le président Laurent Gbagbo, c'est un génie. Ce n'est pas un être humain. Parce qu'être accompagné d'une femme de feu comme ça, franchement, respect. Et c'est vraiment quelqu'un de bien. Je me souviens que la fois où on s'est vu, elle m'a même donné des chocolats pour mon fils. Donc, merci à toi, maman. Et je t'aime beaucoup. Si on dit que maman Nadi Bamba a besoin d'un rein, elle doit se faire opérer, viens chercher pour moi. Si tu as besoin de cœur, je te donne pour moi. Tu as besoin de poumon, je te donne pour moi. Je suis ton fils, ça ne chauffe pas, t'es ma maman. Bon, j'ai été invité. Hein. J'ai été invité à la base, c'était des. Parce que moi, je dis toujours, moi, je ne suis pas PPACI. Certaines personnes pensent que je suis PPACI. Donc, étant donné tout ce que je fais, tout ça, là, on m'a invité. C'est ce que je demande d'ailleurs aux autres partis politiques, de nous inviter aussi pour venir voir un peu comment ils fonctionnent. Donc, à la base, c'était une rencontre entre le président Laurent Gbagbo et la jeunesse de son parti. Mais Maman Nadi Bamba a eu l'idée géniale d'organiser une randonnée le matin. Parce qu'il ne faudrait pas que, étant donné que ce sont des jeunes, il ne faudrait pas qu'ils soient carrés sur la politique. On peut faire une randonnée, discuter de famille, du quotidien. Et c'est comme ça qu'on est allé. C'était dans une ambiance très bon enfant. Après, on a fait un petit... Il y a un petit truc où on a fait un barbecue où elle est d'avaler un peu de djoula. On a bien mangé, mais elle nous a très bien reçus. Et l'après-midi, les jeunes du parti de Laurent Gbagbo se sont vêtus en costume pour aller écouter le fétiche de la Côte d'Ivoire. Il leur a donné des instructions que je ne vais pas dire ici, mais bon, je pense qu'ils ont entendu, ils ont compris. Ça, c'est leur bataille à eux. Moi, en tant que patriote 2.0, je suis dans mon rôle de dénoncer tout ce qui ne va pas dans la société. Et je précise encore, comme ma maman Nadi Gbagbo a dit, je ne suis pas PPACI. Je ne suis pas encarté, je n'ai pas de carte de parti. Je ne milite pas pour le PPACI. Voilà. Si on m'invite demain dans une manifestation du RAGP, j'irai là-bas. Si on m'invite dans une manifestation du PDCI, j'irai là-bas. Mais jusqu'à preuve du contraire, c'est que le PPACI qui m'invite. Donc, je suis désolé. S'ils m'en veulent là-bas, il faut qu'ils écoutent. C'est des politiciens. Ils ont un programme pour nous les jeunes, donc ils doivent me rendre là-bas pour écouter. Si vous faites vos trucs que peut-être vous dites non, il est déjà temps, on ne va pas l'inviter. Ça, c'est vous qui voyez. Tant que le PPACI va m'inviter, moi, je serai là-bas. D'ailleurs, le 1er mars, on dit le président Laurent Gbagbo vient à Kouroudi, ça, c'est ma commune. Donc, je sais que ça va vous énerver encore, mais il serait devant encore. Quand on parle de Laurent Gbagbo, déjà, je suis envahi même par une... je ne sais pas comment il a dit ça. C'est comment il a fait ma rencontre avec Laurent Gbagbo. Parce qu'à la base, moi, je suis ivoirien de père et de mère. Beaucoup de personnes disent que oui, Ziggy, il est burkinabé. Non, mon papa, il est comme moi. Il a des origines burkinabé aussi. Sinon, il est ivoirien. Donc, pendant les heures sombres de la Côte d'Ivoire, nous, qui avons un côté burkinabé, sans connaître véritablement la politique, on était déjà possédés par le fait que Gbagbo n'aime pas les étrangers. Donc, je l'ai toujours détesté. Je peux dire, certaines personnes pensent détester Gbagbo, mais moi, mon papa, il a perdu son travail au lycée Jean Mermoz à cause de la politique du président Laurent Gbagbo. Mais dans mes valvales de vouloir comprendre qu'est-ce qui s'est passé, parce que je ne savais rien. Moi, tout ce que je savais de Gbagbo, c'est qu'il n'aime pas les étrangers. Je me suis rendu à la bibliothèque à côté de Saint-Jean, de l'église Saint-Jean à Cocody. À la base, je partais chercher un livre sur le président Alassane Ouattara. Donc, je rentre, je demande, est-ce que je peux avoir un livre sur le président Alassane Ouattara, tout ça. Donc, on me propose des livres qui ont été écrits par des gens. Je dis non, il ne veut pas de livres qui ont été écrits par des gens. Il veut un livre que lui-même il a écrit. On dit, ah bon, on n'a pas ça ici. Il dit, mais essaye à ça. Donc, le gars, le libraire ou bien, c'est pas comment il dit, mais il rit. Il dit, bon, on peut te proposer pour Gbagbo. Hein. Il dit, ah bon, Gbagbo a écrit des livres. Mais il dit, oui. Donc, il me montre.
Je vois panoplie de livres. Je vois alternative pour une démocratie. Quoi. Je vois lui-même, il a écrit. Il a même écrit un livre même sur les trucs de Sundiata, tout ça là. Il a dit, le gars là. Mais comment je suis dans l'optique de chercher à savoir qu'est-ce qui s'est passé bien. C'est comme ça que je prends le livre de Bernard Oudin. Gbagbo Laurent. Je crois que c'est Gbagbo Laurent. Gbagbo Laurent, quelque chose, un truc comme ça. C'est comme ça qu'il prend le livre, il même m'assoit à la maison. À la base, moi, je lis les livres là, à petite dose avant de dormir. Mais quand j'ai ouvert le livre, c'est-à-dire que dès les premières pages même là, j'ai terminé ça en un jour. J'ai dit non, ce n'est pas possible, c'est un mensonge. Il dit, c'est qu'ils ont dit dans le livre là. C'est comme si la vérité venait de m'affranchir. Il dit c'est impossible. Donc il retourne dans la librairie encore. Il dit le livre que vous m'avez donné là, on m'a dit que lui qui a écrit Bernard Oudin là, c'est le camarade de Gbagbo. Donc si c'est le camarade de Gbagbo là, c'est qu'il va dire les trucs qui vont favoriser son frère sans. Donnez-moi un autre livre. On dit non, il y a une journaliste indépendante qui n'est pas pour Gbagbo, qui n'est pas pour Ado. Il dit ah bon, elle est où? On dit en France. Il dit c'est une Française. Il dit oui. Il dit ça s'appelle comment? On dit elle s'appelle Fanny Pigot. Elle a écrit un livre qui s'appelle Côte d'Ivoire. J'ai oublié le titre. Côte d'Ivoire. Donc il prend le livre, mais vieux. Laisse tomber. Je découvre, c'est-à-dire qu'elle a écrit sans parti pris. Je découvre un Laurent Gbagbo encore plus. C'est que ce que le gars l'a dit là, ça vient compléter encore. Il dit non, c'est faux. Donnez-moi un autre livre encore, mon vieux. François Maté. Il est prêt. Il dit mais attends, mais j'ai passé toute ma vie à détester quelqu'un que je ne connaissais pas. Il faut que justice soit faite. Il faut que la vérité triomphe. Et c'est dans cette optique-là que j'ai dit que je vais parler pour la Côte d'Ivoire. Au début, les gens pensaient qu'il était PPACI. C'est pas PPACI, c'est ce qu'il dit là. C'est ce qui est vrai. Mais ça vous énerve parce que la vérité va du sens de Laurent Gbagbo. Ce n'est pas de ma faute, c'est ce qu'il a vu là. C'est ce qu'il dit. Donc Gbagbo, pour moi, c'est le fétiche de la Côte d'Ivoire et je l'aime de tout mon cœur. Je ne suis pas PPACI, même si ça fait mal quand il fait cette nuance-là. Je ne suis pas PPACI, mais Gbagbo, vraiment, vieux, respect. C'est grâce à Gbagbo qu'on vote à 18 ans. C'est grâce à Gbagbo qu'il y a des élections en Côte d'Ivoire. C'est grâce à Gbagbo qu'on parlait de 8 écoles gratuites, tout ça. Gbagbo a fait énormément pour la Côte d'Ivoire. Si aujourd'hui vos politiciens préférés parlent et qu'on parle d'opposition et qu'on parle de combat politique, c'est à cause d'une seule personne, Laurent Gbagbo. Gbagbo a essuyé des missiles à cause de nous. Il a vu son ami Désiré Tagro mourir, Boka Doudou, tout ça mourir. Il a lutté pour contenir une rébellion pendant 10 ans. Il mérite quand même qu'on le respecte. Il mérite quand même qu'on le respecte. Vieux, moi je suis amoureux de toi. Hein. C'est pas amusement même. Je suis amoureux de toi. Je t'aime, Gbagbo Laurent. Je suis parfaitement d'accord avec le fait que le président Laurent Gbagbo se présente. Il a été écarté politiquement. Ils l'ont écarté. La politique, c'est un jeu. Bon, si on enlève les émotions, la passion, la politique, c'est un jeu. Il a été écarté. Il a commencé son combat depuis les années 90. Et c'est dans ce même combat-là qu'il est. Il ne va pas s'arrêter, sachant bien qu'il a fait plus de 8 ans ou bien combien d'années en prison. Il ne va pas s'arrêter. Donc je suis complètement d'accord avec le fait que le président Laurent Gbagbo doit se présenter en 2025. La preuve en est, lors de l'élection 2010, le président Alassane Ouattara a gagné avec plus de 54, si je ne me trompe pas, ou 50 et quelques %. Tout le reste, c'était pour le président Gbagbo. Donc il a encore des militants. Et au PPACI, ce que j'ai pu comprendre dans leur façon de fonctionner, c'est des gens de gauche. Le problème, c'est que si Laurent Gbagbo n'avait pas été condamné à un braquage un peu drôle, je ne pense pas qu'il allait se présenter. Mais là, étant donné que le camarade président Laurent Gbagbo subit une injustice, tous ces combattants se mettent en ordre de bataille pour enlever l'épée Damoclès qui est sur sa tête. Parce que si ça reste comme ça, on écarte Gbagbo facilement, mais qu'est-ce qui prouve que la personne qu'ils vont choisir pour remplacer Gbagbo, ils ne vont pas faire pareil à lui. Donc autant crever l'abcès en même temps. Et parlons de cette condamnation de 20 ans, si tu veux bien. Mais soyons sérieux. Si Gbagbo Laurent a été condamné pour un braquage de la BCEAO, c'est que la majorité de nos parents sont des receleurs. Parce que le fameux braquage, ce n'était pas pour aller en Haïti ou bien en vacances à Porto Rico. C'était pour payer les fonctionnaires. C'était pour payer les fonctionnaires. Il n'y a pas eu de braquage à main armée, comme on le dit. Le gouverneur de la BCEAO, Dakouri Tablé, l'a dit. Ils ont trouvé comme argument que c'était l'ami de Gbagbo, mais ça n'a rien à voir. Si Gbagbo avait vraiment braqué
une grande institution comme la BCEAO, pourquoi ils n'ont pas inclus ça dans le procès à la CPI? Ou peut-être on l'avait inclus dans le procès à la CPI, mais les juges de la CPI l'ont écarté parce que c'est nul et non avenu. Mais c'est maintenant qu'on nous dit que Gbagbo est condamné à 20 ans de prison pour un braquage de la BCEAO. Moi, je dis qu'il faut qu'on arrête ce genre de parcellement des gens politiques. Si on a soulevé Papa Kakabe pour être ministre de la Réconciliation, c'est pas pour revenir en 2025 encore, dire que non, tel ou tel n'est pas candidat. J'ai vu dans le livre du président Laurent Gbagbo, une fois, est-ce que vous savez que c'est le président Laurent Gbagbo qui a permis que le président Alassane Ouattara soit candidat? Il a demandé à son homologue président, je crois, d'Afrique du Sud, de lui faire une lettre pour qu'il puisse venir présenter ça à ces gens de l'Assemblée, aux gens ivoiriens. Parce que le peuple n'allait pas le comprendre. Quand il n'allait pas venir se pointer dans les Ivoiriens pour dire non, le président Ado est candidat. Les gens n'allaient pas accepter. Donc c'est lui-même qui a configuré ça, tout ça. Et quand il a fait, il a dit aux gens de l'Assemblée de faire un truc, de faire sortir une loi là-bas pour que le gars se présente. Les patriotes de l'époque avaient décidé de manifester farouchement. Mais qu'est-ce que le président Laurent Gbagbo a fait? À ton avis, devinez, il a fait chicoter ses propres partisans à cause du président Alassane Ouattara. C'est ça, on dit que tu aimes ton pays. Pour éviter la guerre, là, tu es prêt à mettre ton ennemi politique. Parce que ce n'est pas son ennemi dans la vraie vie, c'est son ennemi politique. Ton ennemi politique sur la liste électorale pour dire allons-y, on se bat, on voit qui va gagner. C'est ce que le président Laurent Gbagbo a fait. Donc, pour nous qui avons été témoins oculaires, nous demandons aussi que le président Alassane Ouattara fasse un effort pour que son ami, son ennemi et ami de longue date puisse être candidat afin que la Côte d'Ivoire retrouve ses beaux jours. Parce qu'à l'aile, on passe et mentir un vieux. Quand moi, je sors et vois dehors tout en blanc-noir, tous les Ivoiriens sont en blanc-noir. Donc ramenez-nous la couleur. Et la couleur, c'est la paix. Et nous comptons sur vous. C'est pour ça que nous vous avons mis où vous êtes. Je me dis que c'est quelque chose qui... C'est pas joli à voir. C'est des choses qui devaient rester dans leur cuisine interne. Mais ils ont fait sortir ça. Donc là, maintenant, tout le monde peut se prononcer là-dessus. Le président Bédié décède et le président Thiam vient le remplacer. Après ça, il y a Papa Bion qui dit qu'il était là depuis longtemps, tout ça. Je pense qu'ils peuvent s'entendre. En tout cas, le PDCI, c'est un parti vraiment de petits chocos. Je pense qu'il y a beaucoup d'intellectuels, tout ça. C'est un parti que j'apprécie. J'ai plein d'amis qui sont au PDCI, comme Yanis, comme John. Je pense que c'est des choses qui peuvent se régler. Mais il ne faudrait pas qu'on oublie ce pourquoi on doit mettre le président, c'est pour les Ivoiriens. Donc, il ne s'agit pas de prendre la défense de son clan, quitte à fracasser tout le monde. Non. Ce que je demande aux gens du PDCI, c'est d'être légèrement humble. Même si vous avez un dangereux cheval qui a fait de grandes études, il est fort, mais gardez en tête et à l'esprit que l'adversaire est rusé, l'adversaire politique que vous devez affronter. Donc, il serait mieux de vous allier au PPACI, c'est-à-dire derrière le président Laurent Gbagbo, et après, entre vous jeunes, Tidiane Thiam, Papa Plégoudé, tout ça, vous pourrez essayer de voir comment après, vous allez gérer ça. Sinon, en ce moment, de toute façon, c'est fait là. Mais je suis le PDCI aussi. Je vous soutiens, les gars, on est ensemble. Déjà, par rapport à la double nationalité de Thiam, comme il dit, je ne fais pas dans les attaques personnelles. C'est lui qui a décidé de prendre la nationalité française. Je ne sais pas, il était dans quel problème, dans quelle situation à cette époque-là. Mais ce que je peux dire, c'est qu'il y a des Ivoiriens qui, tout comme lui, ont été en exil en France. Peut-être lui n'était pas en exil, mais des Ivoiriens qui ont été en exil en France, qui ont renoncé à prendre la nationalité française. Je parle ici du président Laurent Gbagbo. Il a renoncé à prendre la nationalité française parce qu'il aspirait diriger, il voulait diriger la Côte d'Ivoire et il savait qu'il allait diriger la Côte d'Ivoire un jour. Là où je ne suis peut-être pas d'accord avec le président Tidiane Thiam, même si je l'apprécie beaucoup, c'est le fait qu'il prenne la nationalité française. Et que je me dis que pour devenir président de la République, ce n'est pas du jour au lendemain, c'est quelque chose qu'on nourrit dès le bas âge. Donc si dans son programme, il avait voulu, il savait qu'il allait diriger la Côte d'Ivoire un jour, il devait renoncer à sa nationalité depuis belle lurette. C'est-à-dire bien même avant de prendre la tête du parti. Donc, pour faire un petit clin d'œil à mes amis du PDCI qui apprécient beaucoup, les gars, vous êtes dirigés par un vieux père Benguis. Donc, on espère qu'ils vont nous envoyer benguer nous tous. Hein. Ou bien c'est ça, ou bien c'est quoi le programme? C'est en sérieux. Le président Charles Bégoudé, c'est vraiment quelqu'un qui
étant donné que moi-même, je me fais appeler le patriote 2.0, je peux dire que c'est quelqu'un qui m'a vraiment marqué. C'est-à-dire tout petit comme ça, tu vois Blé Gouda à la télé, 2004. Sortez comme ça, tu vois un gars avec son chapeau. Tu le vois son matelas à la place de la République. Mais où est donc ce Blé Goudé qui nous a motivés? Parce que c'est tellement facile. Moi, par exemple, si moi, c'est mon vieux père qui est au pouvoir, c'est lui qui gère la Côte d'Ivoire. Mais Papa Blé Goudé, j'espère que vous aurez pas mal. C'est ce que les gens pensent qu'il dit. Je n'aurais aucun mal à prendre mon matelas pour aller devant l'ambassade de France, étant donné que c'est mon papa qui est au pouvoir. Je n'aurais aucun mal à dire aux Ivoiriens de sortir, de me mettre à la RTI. C'est face à l'adversité qu'on voit les vrais garçons. Vieux, c'est vrai, vous êtes devenus sages. Mais la vérité est là, nous on vous attend sur le terrain. De toute façon, on vous a connus là. Si vous ne redevenez pas comme ça, que vous voulez nous présenter une version de vous plus améliorée, vous allez perdre des électeurs. Soyez vous-même, Papa Blé Goudé. Je suis pour sa candidature. Je souhaite qu'il s'allie avec son père, qui est Papa Laurent Gbagbo, qu'il revienne avec son papa Laurent Gbagbo, et qu'il redevienne...